petite minorité. Voilà. Ce que moi je dénonce, je vais te le dire ouvertement. Ce que je dénonce, c'est cette minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique qui s'accapare de Je suis d'accord que le président a dit ça. En quelle année il a dit ça? Ce n'est pas une question de en quelle année le président a dit ça. C'est que quand on fait la constatation des rapports qui sont produits aujourd'hui, ça ne fait que mettre en lumière ce que le président a dit. Quand le président a dit ça en 2015, tu te rends compte que les gens disaient que non, le président, c'est une parole propagandiste pour les élections. 2-3 ans après, les gens disaient que non, le président lui-même, il est impliqué dans les magouilles. Mais maintenant, tu te rends compte que la Cour des comptes existe depuis 2009. Et c'est grâce au président de la République. C'est lui qui a mis la Cour des comptes sur place. Les gens disent que non, la Cour des comptes existait depuis 92, la Constitution de 92. Mais c'est sous Faure Gnassingbé, son Excellence Faure Gnassingbé, notre président de la République, que la Cour des comptes est devenue effective. Cela veut dire qu'il veut la transparence. C'est ça. C'est lui qui a permis à beaucoup de rapports de venir sur la place publique. Cela veut dire qu'il veut de la transparence. Donc Voilà, je dis, on ne peut pas aujourd'hui dire que le président est impliqué dans les magouilles. Or, c'est lui qui met les structures, qui produisent des rapports qui montrent qu'il y a des dysfonctionnements dans la gestion des ressources du pays. La Cour des comptes, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, a sorti le rapport de la gestion du budget exercice 2022. La Cour des comptes a été mise sur pied par la volonté du président de la République. C'est lui qui a donné le pouvoir à la Cour des comptes de pouvoir publier les rapports. Et le rapport de la Cour des comptes montre énormément de dysfonctionnements dans la gestion des budgets dans différents ministères en 2022. Le rapport de l'ITE, qui parle des sociétés qui extraient les ressources minières du pays, montre qu'il y a des sociétés qui exploitent les ressources sans que cela ne soit versé dans les caisses de l'État. Donc ça donne raison au président de la République qui a dit qu'il y a une minorité qui s'accapare des ressources du pays au détriment de la majorité. Et ça fait que l'État est maintenant obligé d'aller tout le temps faire des prêts pour venir faire des projets, alors qu'il y a des ressources dans le pays qui sont vilipendées. Donc moi, je milite pour que les populations puissent prendre conscience que si ça va mal dans le pays, ce n'est pas forcément parce que le président gère mal, mais c'est parce qu'il y a une minorité. Et les rapports qui sortent continuent de nous prouver que les gens sont en train de prendre les ressources du pays sans que l'État n'en profite. Donc il faut que les gens puissent commencer à réclamer plus d'équité. Avec toi. Bon, maintenant, cette minorité, pour qu'on sache que ce n'est pas le président. Tu as visé qui pour cette minorité? Tu as visé qui? En fait, quand le président a parlé de la minorité, est-ce qu'il a visé quelqu'un? Non, est-ce que le président l'a visé? Oui, il n'a pas cité le nom de quelqu'un, mais je sais que moi, personnellement, il a amélioré ça. Non, maintenant, est-ce que toi... Il a amélioré quoi? Tu dis, toi personnellement, tu sais qu'il a amélioré quoi? Et la lutte contre la minorité pieuse qui a été déjà arrêté comme faisant partie de la minorité. Quel constat tu as fait pour que on change ça? Toi, tu peux nous ouvrir le chemin. C'est ce que je suis en train de faire. En militant pour que les gens changent de langage. En militant pour que les gens évitent de s'en prendre au chef de l'État, mais de se concentrer sur la minorité pieuse. Parce que le chef de l'État a hérité du pays en 2005. Or, le système dont on est en train de parler existait bien avant même que lui ne naisse. Je tiens à rappeler aux gens que Sylvanus Olympio a été tué en 1963. Le président Faure n'était pas encore né. Sylvanus Olympio a été tué parce qu'il voulait frapper une monnaie togolaise alignée sous le Deutschmark. Il voulait quitter le franc CFA et consort. Donc il a été assassiné par les Occidentaux. Quand le président Eyadema a pris le pouvoir en 67, il était corps habillé. Beaucoup de personnes disent qu'il n'a pas fréquenté, qu'il ne connaît pas les papiers. Donc on a dû mettre des technocrates autour de lui pour que ces technocrates-là puissent gérer les ressources dans l'intérêt des forces coloniales. Quand le président Eyadema prenait le pouvoir en 1967, le président Faure, qui ne connaît pas les papiers, donc on a dû mettre des technocrates autour de lui pour que ces technocrates-là puissent gérer les ressources dans l'intérêt
des forces coloniales. Quand le président Eyadema prenait le pouvoir en 1967, le président Faure avait à peine 1 an. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que le président Faure fait partie de la minorité. Parce que quand la minorité se mettait en place, lui, il avait encore la tétine et le biberon dans la bouche. Donc, pendant 38 ans du règne d'Eyadema, il y a eu des gens qui ont été des pions des Occidentaux, qui sont la minorité là, qui prennent les ressources du pays. Si on extrait le phosphate, l'or et tout ce qu'il y a comme chèque dans le pays, et ça ne profite pas aux caisses de l'État, c'est que ça profite à des gens et à des puissances occidentales. C'est ce que le président Faure a vu quand il est venu dire, ah, j'ai fait mon programme, les 20 plus de Faure. Voici comment je veux le faire. Et maintenant, quand il commence à dérouler son calendrier, son programme, il se rend compte que, ah, ça ne va pas, je manque de ressources. Normalement, vu qu'on a tel, on doit pouvoir le faire. Mais il voit que l'argent là ne rentre pas dans les caisses de l'État. Donc il est obligé de sortir parce que les populations sont en train de se plaindre. Que non, ça ne va pas, ton papa a fait tel nombre d'années, toi si tu es venu, mais on ne sent pas de changement. Il est obligé de dire la vérité aux gens. Il y a une minorité qui s'accapare des ressources du pays au détriment de la majorité. Les gens ne veulent pas croire. Les gens ne veulent pas croire à cela. Bon, ok, la Cour des comptes est là. Il dit à la Cour des comptes, publiez les rapports chaque année pour que les gens sachent comment les ministères gèrent leur budget. Quand on loue un budget, on alloue un budget pour le fonctionnement d'un État. Et on dit, voilà, il y a par exemple 1000 milliards qui ont été votés en Conseil des ministres et le président a pris un décret. Quand l'argent va dans les différents ministères, c'est le président qui descend dans les ministères gérer le budget avec les ministres. Non. Donc on remarque qu'il y a un dysfonctionnement dans les ministères parce que la Cour des comptes, que le président lui-même a mis sur place, est en train de dénoncer cela. Il faut que les populations se lèvent pour réclamer des comptes pour les ministères là et non s'en prendre au chef d'État, continuer à s'en prendre au chef de l'État. Moi je trouve que ce n'est pas normal. Je trouve que ce n'est pas normal qu'on s'en prenne au chef de l'État alors que les responsables sont indiqués. Ce n'est pas normal. Je trouve que ce n'est pas normal qu'on s'en prenne au chef de l'État alors que les responsables sont indiqués tout le temps dans les rapports. Il faut qu'on puisse mettre la lumière sur les gens qui sont mis en cause dans les différents rapports. Je suis d'accord avec. Voilà. Donc maintenant c'est le travail là que moi ils sont en train de faire. Parler aussi c'est facile. Okay? Parler c'est facile. Je suis d'accord avec toi. Le président Faure est seul. Comment pouvons l'aider à détecter ces gens, ces minorités qui pillent? En fait, quand les rapports tombent sur la table du président, quand le président il sort publiquement pour nous dire qu'il y a une minorité qui s'accapare des ressources du pays au détriment de la majorité, ça veut dire qu'il a l'information. C'est l'homme le plus renseigné du pays. Il connaît mieux que nous ceux qui sont la minorité. Donc, peut-être dans une de mes interventions, j'ai dit il se peut que le président lui-même soit pris en otage, mais que nous ne savons pas. Donc, on doit mettre en lumière la minorité ou les différentes cellules où il y a les dysfonctionnements dans la gestion du pays là. On met en lumière, on réclame la lumière et la justice là-bas. Il sera obligé maintenant de sanctionner pour dire, ah, ce n'est pas moi qui vous sanctionne, c'est le peuple même qui veut avoir des résultats. Donc, je suis obligé de vous dégager de là. Mais tant que les populations ne réagissent pas, ils croisent les doigts. Si le président veut réagir, on va lui dire, mais pourquoi tu veux réagir? Les populations, ils disent qu'ils sont bien avec la manière dont les choses vont. Pourquoi toi, tu veux te plaindre? Alors que les gens se plaignent, les gens ne s'en sortent pas. Donc, c'est à nous d'aider le président. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. En dénonçant cette minorité-là, matin, midi, soir. Parce que c'est cette minorité-là qui empêche le président de dérouler son calendrier. Je suis d'accord avec toi, mais on parle d'une minorité, mais on ne sait pas vraiment le fond de cette minorité. C'est ce qui est mal. Comment pouvons, si on ne connaît pas cette minorité, comment le président peut savoir, voilà, c'est une minorité qui pille. Non, ONG fort. Ce que tu essaies de me dire, tu veux me dire que le président n'a pas le contrôle sur le pays alors? Non, j'ai dit, mais le président a le contrôle, mais pas totalement. C'est à nous de l'aider, ou bien? Voilà. Donc si le président n'a pas totalement le contrôle sur le pays, l'aider? C'est à nous stratégie, nous aussi, de faire. Minorité, mais on ne sait pas vraiment le fond de cette minorité. C'est ce qui est mal. Comment pouvons, si on ne connaît pas cette minorité, comment le président peut savoir, voilà, c'est une minorité qui pille. Non, ONG fort. Ce que tu essaies de me dire, tu veux me dire que
le président n'a pas le contrôle sur le pays alors? Non, j'ai dit, mais le président a le contrôle, mais pas totalement. C'est à nous de l'aider, ou bien? Voilà. Donc si le président n'a pas totalement le contrôle sur le pays, l'aider? C'est à nous stratégie. C'est ce qu'on est en train de faire. Nous dénoncer ces gens-là. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. En fait, comme tu l'as dit, quand on est leader d'opinion, on est sur le terrain, chacun apporte sa touche à l'édifice. Même au sein du parti au pouvoir, il y a des gens qui s'occupent de la mobilisation, des gens qui s'occupent de la stratégie de communication, des gens qui s'occupent de dérouler le programme. Donc, moi, ce que je peux faire à mon niveau, c'est la dénonciation. Si toi, à ton niveau, tu estimes qu'il y a d'autres méthodes que tu peux faire pour aider le président, tu peux le faire. Trop de viande ne gâte pas la sauce. Mais ce qui est sûr, c'est que nous voulons que ça change. Je suis d'accord avec toi, mais moi, je ne dénonce rien tant que je ne suis pas... C'est-à-dire, je ne fais pas mes enquêtes au fond pour comprendre, voilà, si c'est vrai ou c'est faux. Moi, j'ai déjà fait mon enquête. Et la parole du président est une parole sacrée. Oui, quand le président lui-même on va dénoncer, qui est en action avec preuve qu'on peut dénoncer, voilà, celui-là, qui l'a volé. Qui est-ce que le président appelait minorité, qui détourne les ressources du pays au détriment de la majorité? C'est qui le président appelle minorité qui détourne les ressources du pays au détriment de la majorité? Là, tu es bon quoi. Non, pas que je suis bon. Toi-même, il faut répondre. Qui le président dénonçait? C'est eux que nous aussi on dénonce. Voilà, on a dit une minorité. On a parlé en général. Maintenant, c'est à nous de général. Ceux qui sont en action pour l'escroquerie là. Là, je suis capable. Si le président lui-même ne donne pas de nom. Attends, si le président ne me donne pas de nom, de rester derrière toi pour dire voilà, on a déjà des preuves. Je suis capable de t'aider même jusqu'à si ça allait chez le président pour dire voilà, celui-là c'est ce qu'il a fait avec preuve. Là le président dira là, tu es bon quoi. Non, pas que je suis bon. Toi-même il faut répondre. Qui le président dénonçait? C'est eux que nous aussi on dénonce. Voilà. On a dit une minorité. On a parlé en général. Maintenant, c'est à nous en général. Ceux qui sont en action pour l'escroquerie là. Là, je suis capable. Si le président lui-même ne donne pas de nom. Attends, si le président ne me donne pas de nom, de rester derrière toi pour dire voilà, on a déjà des preuves. Je suis capable de t'aider même jusqu'à si ça allait chez le président pour dire voilà, celui-là c'est ce qu'il a fait avec preuve. Là, le président dira vraiment, ils ont apporté des preuves. Mais quand on parle en l'air, sans preuve, comment une autorité... Donc le président a parlé en l'air. Mais on parle en l'air sans réagir, mon frère. Ah bon, donc le président a parlé en l'air sans réagir? Non, j'ai dit nous on parle en l'air sans réagir. Nous ne parlons pas en l'air. Nous donnons plus d'écho à la voix du président. Parce que les gens ont tendance à continuer à accuser le président que c'est à cause de lui le pays ne va pas bien. Les gens disent que la minorité est invisible. Oui, parce que pour le moment, on ne la voit pas. Mais si on regarde bien, on ouvre bien les yeux, on peut savoir c'est qui la minorité. Si on ouvre bien les yeux, on peut savoir c'est qui la minorité. Maintenant, partons du principe avec toi qu'on ne connaît pas la minorité. Mais une fois que le président nous a renseigné qu'elle existe, si nous crions chaque matin, il faut que la minorité dégage, à un moment donné, le président va appeler les services de renseignement de tout le monde entier. Il va appeler la CIA, le FBI, il va appeler, comment appelle-t-on, le Mossad, il va appeler le KGB, il va appeler l'ANR, il va leur dire, voilà, vous savez, il y a un problème. Il y a une minorité invisible dans ce pays-là qui s'accapare des ressources du pays au détriment de la majorité. Trouvez-les-moi. Et maintenant, tous ces services de renseignement vont lui donner la liste et le nom de la minorité. Mais nous, comme pour le moment, on ne connaît pas le nom des gens-là qui sont dans la minorité, nous devons continuer à dénoncer cette minorité-là. Parce que nous nous rendons compte que si tout le monde faisait sa part, le Togo allait s'en sortir. Prends l'exemple de la Caisse nationale de sécurité sociale qui est en train de mettre les hôpitaux. Non, laisse-moi donner l'exemple de la Caisse nationale qui a créé Dr Lafia, à Lomé, à Car. Pour le moment, on ne connaît pas le nom des gens là qui sont dans la minorité. Nous devons continuer à dénoncer cette minorité-là parce que nous nous rendons compte que si tout le monde faisait sa part, le Togo allait s'en sortir.
Prends l'exemple de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui est en train de mettre les hôpitaux. Non, laisse-moi donner l'exemple de la Caisse nationale, qui a créé Dr Lafia à Lomé, à Kara, et qui est en train de vouloir le mettre dans les 5 régions. Imagine, la Caisse nationale à elle seule fait ça. Si Togo, comme, ou Yass, plutôt que de prendre les frais sur nos sous, comme ils le font de façon abusive depuis quelques temps là, eux aussi disaient, ok, la CNS a fait sa part, c'est bien. Nous aussi, on va apporter une certaine subvention dans tous les hôpitaux d'État, dans les 5 régions. Si les populations viennent, il y a tel tout sous là. Pour les premiers soins, c'est offert parce qu'il y a des budgets pour. Tu prends la SNPT, par rapport au phosphate, ils font pareil. Tu prends au niveau de ceux qui s'occupent du coton, du café, du cacao. Si chaque société d'État qui prend les ressources naturelles, c'est pas l'homme qui a fabriqué le phosphate, c'est naturel. On prend ça, on vend et l'argent rentre et le pays ne profite pas. Si chacun devait jouer son rôle, ça allait faciliter le président. Il y a certains prêts que le Togo va faire à l'extérieur, il ne serait pas obligé de le faire. Le président va faire tourner l'État. Quand même il y a cette minorité qui semble être forte et invisible, qui continue de s'accaparer les ressources du pays au détriment de la majorité, elle est là et elle empêche le président de travailler. Il ne peut pas croiser les doigts se disant que non, le pays n'avance pas. Ils sont obligés d'aller faire des prêts pour pouvoir investir dans le pays. Et les gens sont en train de crier, oh le pays est trop endetté, le pays est trop endetté. Justement, il faut qu'on frappe sur la minorité pour que la minorité puisse restituer ou libérer. Ce qu'ils ont pris jusque-là, c'est suffisant. Ils n'ont qu'à laisser le reste pour que le président puisse développer le pays pour nous tous. On aimerait avoir dans chaque région du pays au moins 3 ou 4 docteurs Lafia. Dans chaque région du pays. La Caisse nationale à elle seule a pu le faire. Et c'est en moins de 10 ans que la Caisse est en train de faire ce projet-là. Imagine maintenant que toutes les autres sociétés qui brassent même plus d'argent, plus de milliards que la Caisse nationale de sécurité sociale font pareil. Ils vont aider le président. Et cela